déversons-nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Alléluia. Alors permettez-nous de faire un résumé, n'est-ce pas, de notre livre qui découle de notre révélation, n'est-ce pas, que le Seigneur nous a faite. Et nous voulons, comme nous l'avons dit, éprouver la révélation que Dieu nous a donnée, que Dieu nous a faite. Lorsque Dieu s'est révélé à nous, sinon à moi, voici exactement ce que le Seigneur me dit. Dieu dit, je te fais grâce. Je te donne cela. Et c'est comme je reçois dans mon esprit la connaissance du jardin d'Éden. Ça a commencé avec le jardin d'Éden. J'ai compris ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Et alors le Seigneur me dit, je vous fais grâce. Et dans mon entendement, il est question donc de l'Afrique. Et j'ai donc eu l'impression que Dieu me dit que je donne cela à vous. Parce que depuis des siècles, les gens lisent ces passages, mais je ne leur ai pas donné la possibilité, ou je dirais, la faveur, la grâce. Je ne leur ai pas donné ou fait la faveur de comprendre ces choses. Donc, à Moïse, n'est-ce pas, je lui ai révélé que c'est moi Dieu qui ai créé le monde en 6 jours et je me suis reposé le 7e jour. Mais Moïse n'avait pas forcément la compréhension de ces choses, la révélation donc de ces choses. Mais aujourd'hui, je lève le voile et je vous donne à vous, les Africains, de comprendre ces choses. Car durant plusieurs siècles, des générations et des générations ont lu la création, mais ne l'ont pas compris. Et Dieu me dit que voici, je te donne une preuve que je t'ai fait grâce. Alors Dieu me dit que tu ne verras personne parler de ces choses comme toi tu en parles. Lorsque tu verras ces choses, tu sauras que oui, c'est moi qui te parle. Et alors je suis maintenant là pour prouver cela. Et j'espère que je trouverai des personnes qui, eux aussi, ont cette compréhension, de sorte peut-être de démentir, de sorte... Je ne suis pas là pour dire forcément que je suis le meilleur, mais je me questionne toujours. Est-ce que vraiment Dieu m'a parlé? Alors certainement que je trouverai des personnes qui auront certainement la même révélation. Et alors ce que j'aurais attendu ne serait pas peut-être exact dans le sens où Dieu dit que tu ne trouveras personne qui dira les choses que tu dis. Ce n'est pas pour moi, comme je le dis, de m'inventer, mais d'avoir l'assurance que réellement Dieu m'a parlé. Vous voyez? Le prophète Daniel a pu avoir la révélation du songe que le roi Nebuchadnezzar avait fait. C'est vrai que Dieu lui avait donné de savoir quel est ce songe. Mais plutôt Daniel
n'avaient pas encore eu la révélation de ce que cela voulait dire, pour dire que nous pouvons avoir une révélation. Un peu comme le prophète peut avoir une image, peut voir une image, qui est donc une révélation. Ça, c'est une chose. Mais savoir ce que cette révélation qu'il a vue, qu'il a reçue, veut dire, est une autre chose. Aujourd'hui, Dieu enlève le voile sur le jardin d'Éden et sur la création. Nous allons parler de la création, c'est-à-dire du premier jour au sixième jour. Mais en réalité, le jardin d'Éden, tel que Dieu nous en a fait la révélation, est encore plus complexe. Le jardin d'Éden n'a rien à voir avec la foi. C'est une question, n'est-ce pas, de compréhension. Voilà. Et souvent, je trouve beaucoup de chrétiens qui me disent, est-ce que tu prétends comprendre la Bible par l'intelligence? Souvent, je suis choqué et étonné de cette question. Et je leur réponds ceci. On ne comprend pas la Bible par la foi. Je veux dire à mes frères chrétiens qu'on ne comprend pas la Bible par la foi. La foi est une chose. La foi ne peut pas comprendre. La foi ne comprend pas. La foi nous donne accès à quelque chose. N'est-ce pas? La foi est comme un ascenseur qui nous donne de voir. Mais la compréhension de ce que nous voyons est autre chose. Par exemple, la foi peut nous donner d'avoir une révélation. Mais la compréhension de la révélation est une autre chose. On comprend par l'intelligence, on ne comprend pas par la foi. La foi donc peut te mettre quelque part, mais ensuite la compréhension de la chose, des choses que tu vois, ce n'est plus par la foi, c'est par l'intelligence. Alors, lorsque le serviteur de Dieu, le prophète Daniel, a eu la révélation du songe du roi Nebuchadnezzar, pour maintenant avoir la révélation, c'est-à-dire savoir ce que cela signifiait, ce que le songe voulait dire, il avait besoin maintenant encore d'aller vers Dieu. Et le prophète de Dieu dit ceci. Lorsqu'il cherchait à comprendre, c'est alors que d'un geste rapide, l'ange de Dieu, Gabriel, vint à lui pour lui donner la révélation. Et l'ange lui dit, depuis le premier jour où tu as cherché à savoir ce que ces choses veulent dire, je venais vers toi, mais le roi de Perse m'empêchait de venir. Et l'un des puissants d'entre nous, Michel donc et son armée, est venu à mon secours pour libérer l'atmosphère. Alléluia. Et donc maintenant je viens pour t'instruire. Il est dit, lorsqu'il cherchait à comprendre, lorsqu'il réfléchissait, il dit lorsqu'il réfléchissait pour comprendre, Dieu dit de méditer, de réfléchir. Dieu est capable de nous parler lorsqu'on réfléchit. Dieu ne nous parle pas seulement lorsqu'on jeûne et lorsqu'on prie. Le cerveau et la capacité à réfléchir est un puissant moyen par lequel Dieu nous parle. Dieu ne nous parle pas seulement lorsqu'on jeûne et lorsqu'on prie. Il faut comprendre ces choses. Dieu nous parle lorsqu'on réfléchit et lorsqu'on veut, n'est-ce pas, comprendre, connaître les choses. Dieu dit dans sa parole que la gloire de Dieu, c'est de cacher, et celle des rois, Pourquoi des rois? Ce n'est pas l'enseignement que nous faisons, mais nous comprendrons que les rois se déterminent parce qu'ils savent
et par rapport aux autres qui ne savent pas. La connaissance positionne. Parce que ceux qui connaîtront, ce sont eux qui domineront le monde. Par exemple, la France domine les pays africains parce que la France a la connaissance que les pays africains n'ont pas. La France ne domine pas les Africains parce qu'elle a le pétrole, l'or, tout ça, ce n'est rien. Mais si tu dors sur le pétrole, l'or, et tu as toutes ces choses, que tu n'as pas les moyens intellectuels afin que ces choses-là, tu puisses toi-même les rendre utiles à ta vie, mais ça te sert à quoi? Et donc, la France a la connaissance et c'est par son savoir qu'elle a, qu'elle est différente de nous. On domine par la connaissance. C'est une chose que les Africains n'ont pas connue ou ne comprennent pas. Pourquoi? Par exemple, les églises africaines sont remplies parce que l'homme de Dieu est un homme puissant. Il manifeste l'onction. Ce n'est pas mauvais de manifester l'onction. Mais vous remarquerez qu'en Europe, surtout aux États-Unis, les églises qui sont remplies ne sont pas les églises des hommes qui font trembler les choses, qui sont puissants. Ce n'est pas vrai. Ce sont les gens qui enseignent. Les Africains sont portés, n'est-ce pas, par ce qui est puissant. Pourquoi? Parce que les ancêtres des Africains, les héros africains ont toujours été des hommes puissants. Abraham Pokou, Brianzin, Chaka le Zoulou, Tsumanguru Kanté, Keïta, Samori Touré, etc., etc. Bon, maintenant, lorsqu'on vous dit, montrez-nous les pensées, les philosophies, les instructions ou enseignements de ces hommes-là. Il n'y en a pas. Les Africains sont impressionnés, n'est-ce pas, par des gens qui soulèvent des canaris de la terre au ciel. Et puis, bon, ça fait quoi? C'est quelqu'un qui soulève un canari qui est suspendu au ciel. Bon, ça apporte quoi? Ça n'apporte rien. Et ce sont ces choses-là, n'est-ce pas, qui intéressent les Africains. C'est pourquoi souvent je fais la différence. J'aime faire la différence concernant la richesse de l'homme qu'on présente comme l'homme qui a été le plus riche au monde. On dit que c'est un Malien, Kanga Moussa ou Kangou Moussa. Et souvent je le compare à Rockefeller. Mais vous comprendrez et vous remarquerez que la richesse de celui-ci, Kanga ou Kangou Moussa, ça dépend de notre prononciation, a disparu. Mais depuis plusieurs générations, les Rockefeller sont toujours des milliardaires. Quelle est donc la différence? Simplement que nous parlerons de ça une autre fois. Les Africains, donc, n'aiment pas apprendre et négligent la connaissance. Lorsque le Seigneur Jésus est venu, il a plus enseigné que faire des miracles. Mais ce sont les miracles que nous, les Africains, nous recherchons. Le temps est venu. Si nous croyons que le temps est venu pour dominer ou de dominer, ne croyons pas que nous allons dominer parce que nous sommes puissants. Ce n'est pas vrai. Nous allons dominer parce que nous avons la connaissance. La preuve. Moi, j'ai fait CM2. Et aujourd'hui, je collabore sur ce que je fais avec des professeurs de l'université. Je travaille dans leur domaine, comme on le dit à Abidjan, mais des fois ils voient bleu. Vous voyez? Parce que Dieu est sur le point de faire quelque chose. Et il est important que vous compreniez ce que Dieu veut faire. Et Dieu m'a dit: ce que je te révèle, ce que je te donne, est un signe. Dis à tes frères que ce que je vous donne est un signe pour l'Afrique. Alléluia.
voudrais rencontrer d'autres personnes, n'est-ce pas, qui ont compris également à qui Dieu a révélé ces choses. Alléluia. Alors, comme nous avons dit, notre thème que nous développons est l'approche logique et scientifique. Nous avons logique. Ici, ce n'est pas la foi. C'est logique. 1 plus 1 égale 2, c'est logique. Ce n'est pas foi. Ok? Et donc, l'approche logique et scientifique de la création du monde, selon le récit de la création, selon le récit de Moïse. Et le sous-thème, la création en 6 jours. Il y a 7 jours, Dieu s'est reposé le dernier jour, c'est-à-dire le 7e jour. Donc, le sous-thème, la création en 6 jours et l'origine du monde et de la vie en 6 étapes selon les scientifiques. La Bible présente donc la création en 6 jours. 6 jours. Mais, bizarrement, nous remarquons que aussi les scientifiques démontrent, selon eux, ils disent qu'ils ont compris que le monde s'est fait étape par étape. Et nous avons l'impression que les scientifiques suivent exactement le récit biblique. Et c'est ce que nous allons prouver. Et nous allons démontrer. Comme preuve, en réalité, la connaissance scientifique sur la création repose sur 2 thèses. Je peux vous dire, la science concernant la création du monde et de la vie, l'origine du monde et de la vie, selon les scientifiques, aujourd'hui repose sur 2 principes. Vous voyez? Sur 2 choses principales, qui sont en réalité 2 hypothèses. Et ces 2 hypothèses, dans mes recherches, parce que lorsque j'ai écrit ce que Dieu m'a dit, j'ai voulu le partager avec des scientifiques, notamment d'abord avec des étudiants, mais je me suis très tôt rendu compte qu'ils ne comprenaient pas. C'est vrai que c'était dans leur domaine, mais ils avaient du mal à me comprendre et à me suivre. Alors je suis allé vers leur professeur et maintenant, ceux-ci m'ont montré un chemin plutôt scientifique, parce qu'au début, mon approche était l'approche logique, n'est-ce pas? L'approche logique de la création. Et j'ai voulu que cette approche logique soit une démarche scientifique. La voie donc qu'ils m'ont montrée, ils m'ont dit pour que ça devienne un travail scientifique, il va falloir que ce travail soit soutenu par des preuves scientifiques. Alors ils m'ont orienté où trouver et comment trouver ces preuves scientifiques pour que ce travail soit un travail scientifique. Alors je suis allé vers les travaux scientifiques de certaines personnes et je me suis rendu compte d'une chose. Je me suis rendu compte que toute la science concernant l'origine du monde et de la vie des scientifiques repose, selon mes découvertes, sur la Bible. Alors je me suis étonné que les scientifiques en réalité suivent ou marchent dans les traces de la Bible tout en réniant l'existence de Dieu. Les 2 grandes thèses ou hypothèses qui soutiennent en réalité les scientifiques dans leur démarche, dans leur science de la création, vient de 2 personnes, 2 personnages, célèbres personnages. Nous avons déjà parlé du premier, mais
qui sont des personnes qui lisent la parole de Dieu. Non seulement ça, mais leurs travaux, n'est-ce pas, se trouvent également dans la Bible. Leurs travaux se trouvent également dans la Bible, dans la parole de Dieu.